Bolo Yeung révèle la vérité choquante sur Bruce Lee. Imaginez un monde où les arts martiaux ne sont pas seulement un sport ou une discipline, mais une véritable philosophie de vie qui transcende les frontières culturelles et temporelles. C'est dans cet univers passionnant que s'inscrivent deux figures légendaires, Bruce Lee et Bolo Yeung. Ces deux géants ont non seulement marqué l'histoire du cinéma d'action de manière indélébile, mais ils ont aussi inspiré des millions de personnes à travers le globe à repousser leurs limites physiques et mentales. Bruce Lee, souvent vénéré comme le père incontesté des arts martiaux modernes, a révolutionné le genre cinématographique avec sa vitesse fulgurante, ses mouvements imprévisibles et sa philosophie profonde qui prônait l'adaptabilité et l'authenticité. Ces films n'étaient pas de simples spectacles de combat, ils étaient des leçons de vie, des manifestes contre la rigidité des traditions martiales rigides. Bolo Yeung, de son côté, incarne la force brute et imposante, avec une silhouette colossale qui semble sortie d'un mythe antique. Célèbre pour ses performances explosives et sa présence magnétique dans des classiques du cinéma martial hongkongais et hollywoodien, Bolo n'était pas qu'un acteur. Il était un athlète accompli, un bodybuilder champion et un maître des arts martiaux qui apportait une intensité viscérale à chaque rôle. Leur chemin, tracé par le destin dans les studios bouillonnants de Hong Kong des années 1970, se sont croisés de manière spectaculaire sur le tournage emblématique des Astérisque ante Dragon Astérisque, connu en français sous le titre Astérisque Opération Dragon Astérisque. Ce film, produit en 1973, n'était pas seulement une collaboration professionnelle. Il a forgé une amitié profonde, sincère et fraternelle entre les deux hommes, une connexion qui a perduré jusqu'à la mort mystérieuse et prématurée de Bruce Lee le 20 juillet 1973, à l'âge de seulement 32 ans. Cette disparition, entourée de théories conspirationnistes empoisonnement, malédiction ou simple édème cérébral dû à une réaction allergique, a laissé un vide immense dans le monde des arts martiaux. Bien que Bolo Yeung, de nature réservée et farouchement opposé à l'attention des médias superflus, ait toujours préféré l'ombre au feu des projecteurs, il a récemment brisé un silence de décennies lors d'une interview émouvante et rare. Réalisée en mandarin en novembre 2022 et traduite avec soin par des passionnés comme ceux de Bruce Lee Central, cette entrevue révèle des anecdotes intimes, des souvenirs personnels et des vérités choquantes sur son ami proche, que Bolo surnommait tendrement le Petit Phénix en référence à la résurrection mythique de l'oiseau légendaire, symbolisant la renaissance et l'invincibilité de Bruce. Si vous êtes un inconditionnel des vieux films d'action des années 70, des chorégraphies endiablées de kung-fu ou simplement curieux de l'histoire derrière ces icônes, ce récit détaillé va vous captiver comme jamais. Attachez vos ceintures, plongeons ensemble dans l'univers fascinant et tumultueux de Bolo Yeung, en explorant non seulement sa vie, mais aussi les liens indéfectibles qui l'unissaient à Bruce Lee. Si le simple nom de Bolo Yeung évoque pour vous l'image d'un colosse invincible, d'un titan bodybuildé prêt à écraser ses adversaires d'un seul regard perçant, alors vous n'êtes pas seul. Il reste l'une des icônes les plus emblématiques et durables du cinéma martial, un acteur dont la simple présence à l'écran pouvait transformer une scène anodine en moment de tension palpable. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, anciennement Canton, dans le sud de la Chine continentale, Bolo de son vrai nom Yang Eze ou Sheng Wingfei, a vu le jour dans un milieu modeste et précaire, à des années-lumière des paillettes et des illusions glamour d'Hollywood. Enfant issu de la classe ouvrière, il a grandi au sein d'une famille confrontée aux dures réalités quotidiennes. Pauvreté endémique, instabilité sociale et un pays en pleine ébullition politique qui allait bientôt basculer dans la tourmente de la révolution culturelle. Dès son plus jeune âge, Bolo a dû affronter les rigueurs de la vie dans un environnement où la survie primait sur les rêves. C'est dans ces conditions adverses que, à l'âge de seulement 10 ans, il trouve un refuge salvateur dans les arts martiaux. Attiré par les dojos improvisés et les maîtres itinérants, il commence son entraînement sous la tutelle de professeurs renommés de kung-fu, des figures respectées qui transmettaient non seulement des techniques de combat, mais une sagesse ancestrale. Pour Bolo, les arts martiaux transcendaient rapidement la simple discipline physique ou l'autodéfense. Ils devenaient un mode de vie profondément ancré dans la culture chinoise millénaire, un pilier enseignant la concentration laser, la discipline de fer et une résilience qui forge l'âme autant que le corps. Imaginez un jeune garçon, entouré de chaos, canalisant sa rage et son énergie dans des katas précis et des sparrings intenses, c'était Bolo, transformant la douleur en puissance. Au fil des ans, il approfondit sa pratique avec une dévotion obsessionnelle, maîtrisant notamment le tai chi chuan, cet art ancestral et fluide qui excelle dans l'équilibre entre force et douceur, dans la méditation en mouvement et dans l'harmonie intérieure qui permet de dompter l'esprit turbulent. Le tai chi n'était pas pour lui un hobby. C'était une quête spirituelle,
une façon de naviguer les tempêtes intérieures comme extérieures. Cependant, la Chine des années 1950 et 1960 n'offrait guère de répit. C'était un chaos politique absolu, marqué par la montée inexorable du communisme sous Mao Zedong. Des manifestations étudiantes réprimées dans le sang, des purges idéologiques et des violations flagrantes des droits humains qui terrorisaient les populations. La famine, les rééducations forcées et l'oppression généralisée rendaient l'air irrespirable pour un esprit libre comme celui de Bolo. Cherchant désespérément un horizon meilleur, un avenir où il pourrait s'épanouir sans chaîne, Bolo entreprend alors un périple aussi audacieux que périlleux à l'adolescence. À une époque où traverser les frontières était synonyme de risque mortel, il choisit de nager à travers la rivière Shenzhen, une étendue d'eau traîtresse gardée par des patrouilles armées et des courants impitoyables, pour rejoindre Hong Kong. Cette enclave britannique, oasis de liberté relative au milieu du continent rouge, était un melting pot culturel vibrant, regorgeant d'immigrants, de marchands, d'artistes et d'opportunités. Contrairement à la rigidité du mainland chinois, Hong Kong offrait une société dynamique, influencée par l'Occident, avec ses rues bondées de Kowloon, ses marchés nocturnes effervescents et son industrie naissante du cinéma. C'est là que Bolo se sent enfin libre, comme un phénix renaissant de ses cendres, prêt à conquérir de nouveaux sommets. C'est précisément à Hong Kong, dans cette atmosphère électrique des années 1960, que Bolo développe une passion dévorante pour la musculation et le bodybuilding, une discipline qui allait devenir le complément parfait à sa maîtrise des arts martiaux. Pour lui, un corps sculpté n'était pas une vanité superficielle, mais un temple forgé pour abriter l'esprit guerrier. La force brute renforçait l'agilité martiale, créant un équilibre harmonieux entre puissance explosive et contrôle subtil. Inspiré par les pionniers occidentaux comme Arnold Schwarzenegger, bien que ce dernier n'ait émergé que plus tard, Bolo s'immerge dans les salles de gym rudimentaires de l'époque, soulevant des haltères improvisés et suivant des régimes stricts pour sculpter sa silhouette légendaire. En 1969, à seulement 23 ans, il remporte le prestigieux titre de champion de bodybuilding de Hong Kong, un honneur qu'il conserve avec une domination impressionnante pendant plusieurs années consécutives, battant des records et inspirant une génération de jeunes athlètes. Sa masse musculaire, alliée à une définition impeccable, en fait un tank humain certifié, capable de feats comme soulever des poids colossaux ou briser des briques d'une main. Pourtant, malgré cette gloire naissante et les acclamations qui l'accompagnent, Bolo reste d'une humilité touchante, un trait rare chez les champions. Les arts martiaux ne sont pas pour la vanité ou la gloire personnelle, mais pour l'équilibre spirituel et l'amélioration de soi, confie-t-il souvent dans des interviews rares, des mots qui résonnent comme un mantra taoïste. Grâce au tai chi, pratiqué quotidiennement au lever du soleil sur les rivages de Victoria Harbour, il aligne parfaitement corps et esprit, atteignant une sérénité intérieure rare au milieu des tumultes sociaux et économiques de Hong Kong, une ville en pleine expansion, mais minée par les inégalités et les tensions sino-britanniques. Cette période transformative voit Hong Kong émerger comme un hub mondial, avec une scène de musculation en pleine explosion, offrant à Bolo un terrain fertile pour prospérer. Son dévouement paie généreusement. Il ne tarde pas à devenir une figure locale respectée, un modèle pour les jeunes des bidonvilles qui voient en lui la preuve que la persévérance peut vaincre l'adversité. La popularité fulgurante de Bolo ne tarde pas à déborder des gyms et des dojos pour envahir les sphères plus larges de la société hongkongaise. Sa réputation de tank humain, forgée par des démonstrations publiques de force et des combats d'exhibition, attire inévitablement l'attention vorace des studios de cinéma, alors en pleine effervescence créative à Hong Kong. À cette époque, la ville est un volcan d'innovation artistique. Des géants comme Shaw Brothers Studio et Golden Harvest dominent l'industrie, produisant à un rythme effréné des films d'action qui conquièrent non seulement l'Asie, mais le monde entier, à l'image de la vague irrésistible du K-pop ou du J-pop contemporain. Ces longs métrages, tournés en quelques semaines avec des budgets modestes, captivent par leur chorégraphie acrobatique, leurs intrigues vengeresques et leur énergie brute, exportant la culture martiale chinoise comme un virus addictif. Les réalisateurs, en quête perpétuelle de talents frais capables d'allier un physique impressionnant à un charisme brut et authentique, trouvent en Bolo l'homme providentiel et un colosse qui n'a pas besoin de mots pour imposer le respect. À la fin des années 1960, alors que l'industrie explose sous l'influence des premiers succès de Bruce Lee, Bolo décroche ses premiers rôles modestes, des apparitions fugaces en tant que garde du corps ou brute anonyme dans des productions mineures. Mais sa présence imposante, ce mélange hypnotique de muscles saillants et de regards stoïques, vole rapidement la vedette, transformant ses petits jobs en tremplin vers la gloire. Avec sa musculature légendaire des épaules comme des rochers,
Des bras veinés comme des câbles d'acier et son aura énigmatique, il excelle naturellement en méchant silencieux. Pas besoin de dialogue grandiloquent pour inspirer une terreur viscérale. Un simple grognement ou un palourd suffit à geler l'atmosphère. Ces personnages ne sont cependant pas de simples brutes stéréotypées, ces caricatures musclées sans âme que l'on oublie sitôt le générique défilé. Non, Bolo y infuse une profondeur inattendue, une nuance psychologique subtile qui transforme des antagonistes unidimensionnels en figures complexes et mémorables, évoquant à la fois une peur primale et une empathie surprenante pour leur backstory tragique ou leur code d'honneur tordu. Son passage chez Shaw Brothers, la maison de production légendaire fondée par les frères Run et Ram Shaw, marque un tournant décisif et inexorable dans sa carrière. Ce studio, véritable usine à rêves martiaux, est à l'origine de classiques intemporels comme Astérisque Dumpling Astérisque, avec ses horreurs culinaires glaçantes, ou Astérisque The Five Deadly Venons Astérisque, un chef-d'œuvre de vengeance stylisé, et il voit en Bolo l'incarnation parfaite du vilain idéal. Stoïque comme un moine guerrier, discipliné comme un samouraï, impitoyable comme un prédateur en chasse. Il enchaîne alors les rôles phares dans des pépites comme Astérisque Deadly Duo Astérisque, où il incarne un tueur impitoyable dans un duo fatal, ou Astérisque Angry Guest Astérisque, un drame intense de trahison et de revanche, consolidant irrémédiablement son statut d'icône incontestée du genre. Sa capacité unique à mêler une force physique écrasante, des coups qui claquent comme des tonnerres, à une subtilité psychologique raffinée captive les spectateurs, qui passent de l'effroi à la fascination en un battement de cils. Dans une industrie ultra-compétitive, saturée de rivaux affamés et de quotas impitoyables, Bolo surmonte avec brio les barrières linguistiques et culturelles insurmontables pour beaucoup. En tant que continental fraîchement débarqué, parlant un mandarin approximatif face aux cantonais dominants, il doit naviguer les subtilités d'un nouvel environnement social, des clans de triades aux intrigues de studio. Mais sa persévérance légendaire, forgée dans les eaux froides de la Shenzhen, paie des dividendes somptueux. Des collaborations enrichissantes avec des réalisateurs d'élite comme Chang She, des chorégraphes virtuoses comme Lo Kar-leung, et des acteurs émergents affinent son art, le propulsant au rang de modèle inspirant pour les générations futures d'artistes martiaux. Bolo ne joue pas, il vit ses rôles, infusant chaque coup de poing d'une authenticité qui transcende l'écran. Pendant ce temps, dans les coulisses bouillonnantes de cette même industrie hongkongaise, une autre étoile filante illumine le ciel. Bruce Lee, le prodige qui allait redéfinir les codes du combat cinématographique. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, aux États-Unis, dans une famille d'artistes itinérants, Bruce acquiert la citoyenneté américaine dès sa naissance, un passeport pour l'Occident qu'il portera comme une armure tout au long de sa vie. Pourtant, à l'âge de seulement 4 mois, sa famille retourne à Hong Kong, fuyant les tensions raciales de l'Amérique pré-droit civique. Exposé précocement au monde scintillant du cinéma grâce à son père, Lee Hua-chuan, une star reconnue de l'opéra cantonais traditionnel, Bruce commence à tourner dès l'enfance, apparaissant dans plus de 20 films enfantins avant même d'avoir 10 ans. Ses débuts précoces, dans des productions comme Astérisque The Birth of Mannequin Astérisque, forgent en lui un amour viscéral pour l'écran, mais aussi une soif de rébellion contre les conventions. Adolescent turbulent, bagarreur des rues de Kowloon influencé par les gangs locaux, Bruce est renvoyé aux États-Unis en avril 1959 par ses parents inquiets, à l'âge de 18 ans. Il s'installe à Seattle, Washington, où il enchaîne les petits boulots serveur dans un restaurant chinois, livreur, danseur tout en se plongeant corps et âme dans les arts martiaux. C'est là qu'il perfectionne le Wing Chun sous la guidance du maître Ip Man, un style compact et direct privilégiant les attaques rapprochées et la défense économique. En 1964, il ouvre sa première école, l'Institut de Kung Fu de Seattle, et invente bientôt le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant. Un style hybride révolutionnaire qui rejette les formes rigides pour embrasser l'adaptabilité totale, absorbant des éléments de boxe occidentale, de escrime, de judo et même de danse. Étudiant brillant à l'université de Washington, où il poursuit des études éclectiques en philosophie, inspiré par Krishnamurti et Zhuangzi, en psychologie dramatique et en art, Bruce brille aussi à la télévision américaine. Il incarne Kato, le sidekick charismatique du Astérisque frelon vers Astérisque, 1966 à 1967, vole la vedette dans des guest stars à Astérisque Batman Astérisque et Astérisque Ironside Astérisque, démontrant une présence magnétique qui transcende les barrières raciales de l'époque. Malgré ses succès occidentaux, Bruce ressent un appel irrésistible vers ses racines, un désir de contribuer à la scène cinématographique émergente de Hong Kong, alors en quête d'un héros asiatique authentique face à la domination hollywoodienne.
De retour en 1971, il révolutionne le genre avec une trilogie explosive. Astérisque The Big Boss Astérisque, 1971, où il joue un ouvrier vengeur dans une usine thaïlandaise corrompue, Astérisque Fist of Fury Astérisque, 1972, un pamphlet anti-japonais où il défend l'honneur chinois contre les envahisseurs de 1937, et bien sûr Astérisque Way of a Dragon Astérisque, 1972, avec un combat mythique contre Chuck Norris au Colisée de Rome. Ces films, tournés avec une urgence fiévreuse, catapultent Bruce au rang de superstar planétaire, brisant les stéréotypes invisibles des Asiatiques à Hollywood. C'est dans cette effervescence créative de 1971, sur le plateau anodin d'un spot publicitaire pour les cigarettes Winston, une campagne locale tournée dans les studios de Hong Kong, que les destins de Bruce Lee et Bolo Yeung se croisent pour la première fois. L'alchimie est immédiate, électrique, deux âmes de combattants se reconnaissent au premier regard, un respect mutuel naît instantanément des échanges passionnés sur les techniques de combat, les faiblesses des styles traditionnels et les secrets d'un entraînement optimal. Bruce, avec son charisme irradiant et son humour pince sans rire, est fasciné par la force herculéenne de Bolo. Ce dernier, impressionné par la vitesse surnaturelle et l'intelligence tactique de l'araignée Lee, trouve en lui un frère d'armes. Bientôt, Bruce, flairant le potentiel cinématographique de son nouvel ami, l'invite à rejoindre le casting de Astérisque ante a Dragon Astérisque, son projet ambitieux coproduit avec Hollywood, Warner Bros., pour conquérir l'Occident. Bolo accepte sans hésiter, et dans le film, il incarne Bolo, le bras droit sadique et invincible du vilain Han, un rôle taillé sur mesure qui lui vaut son surnom éternel Bolo, collant à la peau comme une seconde identité. Astérisque ante a Dragon Astérisque s'avère un triomphe absolu et historique. Avec un budget modeste de 850 000 $, il engrange plus de 400 millions de recettes mondiales ajustées, devenant le catalyseur qui propulse les arts martiaux chinois sur la scène globale, influençant tout, des clips MTV au blockbuster Marvel. Les chorégraphies innovantes de Sammo Hung, l'action explosive filmée en 35 mm avec une urgence viscérale, et les thèmes philosophiques sur la quête intérieure en font un chef-d'œuvre intemporel. Sur le plateau, isolés sur l'île reculée de Cheung-Sho, les deux hommes forgent une amitié profonde et indéfectible. Ils partagent des entraînements matinaux intenses, Bruce enseignant les subtilités du Jeet Kune Do, Bolo démontrant des prises de karaté kung-fu hybrides, des rires complices autour de repas frugaux, et des discussions nocturnes sur la vie, la célébrité et la mortalité. C'est une bromance pure, un lien de mentor et de père qui transcende les caméras. Bien que d'une discrétion monacale, évitant les conventions et les paparazzis comme la peste, Bolo Yeung s'est enfin ouvert au monde en novembre 2022 lors d'une interview rare et poignante en mandarin, traduite fidèlement par les experts de Bruce Lee Central pour un public international. Dans cette conversation d'1 heure, il dresse un portrait nuancé et fascinant de Bruce, loin du mythe surhumain. Il ne cherchait jamais les bagarres inutiles. C'était un penseur, un artiste. Mais on le provoquait constamment, à cause de sa taille ou de sa célébrité naissante. L'anecdote la plus choquante ? Sur le plateau des Astérisque ante a Dragon Astérisque, un figurant arrogant, dubitatif face à la légende grandissante de Bruce, défie ouvertement ses compétences en Jeet Kune Do pour tester le vrai niveau. Ce qui suit est un éclair de génie martial. Bruce, avec une économie de mouvement exemplaire, assène un coup de pied latéral précis à la tête de l'intrus, mettant fin à l'altercation en un clin d'œil. C'était fini avant même de commencer. Bruce était trop rapide, comme un fantôme, admire Bolo, les yeux brillants de souvenirs. Cette vitesse légendaire capable de délivrer 8 coups de poing par seconde, chronométrée lors de démonstrations publiques. Culminait dans sa technique signature, le one-inch punch, un impact dévastateur porté à bout portant depuis une distance d'1 pouce seulement. Atteignant une vitesse fulgurante de 190 km/h, cette frappe pouvait projeter un homme de 90 kg sur plus de 5 mètres, un exploit physique expliqué par des experts en biomécanique comme le résultat d'une contraction musculaire explosive et d'une rotation torse optimisée. Tout cela n'était pas inné, mais le fruit d'un entraînement impitoyable. Des sessions quotidiennes de 4 heures alliant shadowboxing, saut à la corde, abdos à 1000 reps, et une diète stricte à base de protéines maigres et de thé vert, visant l'amélioration holistique de la vitesse, de la force et de l'endurance cardiovasculaire. Pour les fans invétérés, la question obsède, dans un combat hypothétique, qui l'emporterait entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Les deux maîtres possèdent des arsenals complémentaires et terrifiants. Bruce, ancré dans le Wing Chun et le Jeet Kune Do qu'il a inventé, misait tout sur l'agilité féline, la précision chirurgicale et l'efficacité économique,
Complété par ses talents de danseur, il excellait au cha-cha, et ses prouesses acrobatiques comme les sauts périlleux arrière en pleine course. Son mantra ? Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, une philosophie adaptative qui rendait son style imprévisible. Bolo, pour sa part, mélangeait karaté Shotokan pour les katas puissants et kung fu Shaolin pour la fluidité, excellent en puissance brute, endurance surhumaine et coups dévastateurs comme les high kicks circulaires qui fracturaient des planches de bois comme du carton. Dans un duel imaginaire sur un tatami éclairé par la lune, Bruce miserait sur son agilité pour esquiver les assauts massifs de Bolo, ses poings comme des marteaux-piqueurs. Attendant l'ouverture pour contre-attaquer avec le one-inch ponche sur des points vitaux. Yeux pour aveugler, gorge pour étouffer, nez pour désorienter. Un seul impact bien placé pourrait déséquilibrer le colosse. Mais attention, un seul coup de Bolo, chargé de sa force herculéenne forgée à la salle de gym, pourrait balayer Bruce comme une feuille dans la tempête, l'envoyant au tapis pour un knockout technique. Physiquement, Bolo domine outrageusement, mesurant 1,83 mètres pour environ 100 kg de muscles purs, durs comme l'acier, sculptés par des décennies de fer. Bruce, à 1,71 mètres et 64 kg, offrait une silhouette élancée, musclée mais légère, idéale pour la vitesse fulgurante et les esquives acrobatiques, mais vulnérable aux impacts directs. Verdict final ? Absolument impossible à prédire avec certitude, car ce serait un choc titanesque de styles opposés. La vitesse éclair et la précision contre la force brute et l'endurance inébranlable. Chacun exploiterait impitoyablement les faiblesses de l'autre, Bruce visant les failles, Bolo imposant sa masse, dans une danse mortelle où le mental primerait autant que le physique. Deux titans absolus, deux philosophies martiales incomparables, dont l'héritage fusionne en une leçon éternelle, la vraie force réside dans l'harmonie. La mort tragique de Bruce Lee le 20 juillet 1973, à son appartement de Kowloon, brise le cœur de Bolo comme un coup de massue, il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu l'immense honneur de l'appeler mon ami, mon frère, confie-t-il la voix tremblante dans son interview. Cette perte prématurée, survenue au sommet de sa gloire, laisse un vide abyssal. Personne, malgré les innombrables imitateurs et les one-inch punch approximatifs, n'égale l'original ni sa vitesse mythique, ni son charisme philosophique qui infuse encore les dojos du monde. Leur amitié, éclose en 1971 lors de cette pub Winston anodine, culmine dans Astérisque ante Dragon Astérisque et le posthume Astérisque Game of Death Astérisque, 1978, où Bolo apparaît en caméo vengeur, des films qui immortalisent leur duo explosif. Pourtant, au milieu du deuil, un nouveau chapitre s'ouvre pour Bolo. Le succès planétaire des Astérisque ante Dragon Astérisque le propulse vers les rivages dorés d'Hollywood, réalisant le rêve convoité de tout acteur martial. Aux États-Unis, il démontre une polyvalence stupéfiante, fusionnant styles orientaux et occidentaux dans des rôles iconiques. Son apogée arrive avec Astérisque Bloodsport Astérisque, 1988, le chef-d'œuvre qui lance la carrière de Jean-Claude Van Damme. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, le film narre le kumite clandestin de Kumé, et Bolo y incarne Chong Li, le champion indomptable, un vilain d'anthologie qui rugit I Am the Storm, avant de briser des tibias d'un high kick assassin. Sa silhouette sculptée, son regard de prédateur et ses combats chorégraphiés avec férocité valent à Bolo une adoration renouvelée, transformant le film en culte instantané. Comme avec Bruce, une amitié profonde naît avec JCVD, respect mutuel pour les skills, entraînement partagé, menant à une collaboration dans Astérisque Double Impact Astérisque, 1991, où Bolo joue un jumeau maléfique dans une intrigue de vengeance thaïlandaise. Aujourd'hui, retraité paisiblement en Californie à plus de 78 ans, Bolo Yeung inspire encore des légions d'artistes martiaux et d'acteurs. Sa fusion innovante d'Orient et d'Occident, sa force brute alliée à une humanité profonde, son humilité face à la gloire éphémère en font une légende vivante. Pas nécessairement la plus grande star de son époque éclipsée par l'aura solaire de Bruce, mais indéniablement une figure pivotale, dont les collaborations emblématiques comme celle avec le Petit Phénix ont redessiné les contours du cinéma d'action. Bolo n'a pas conquis le monde par des discours. Il l'a fait par des actes, des coups et des silences éloquents. Et vous, qu'en pensez-vous de cette dynamique explosive entre Lee et Yeung à l'écran ? Partagez vos réflexions passionnées en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker pour soutenir, de vous abonner pour plus d'histoires martiales épiques, et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment de nous avoir rejoints dans cette odyssée, à très bientôt pour la prochaine plongée dans les légendes oubliées. Au revoir, et que la force soit avec vous.